Eh bien, salut à tous, c'est Yannick pour vous faire la présentation d'un deck en Legacy, plutôt connu. Donc il s'agit de Snake Show en version bleu-rouge. Alors le principe d'un deck unfair du Legacy comme Snake and Show est d'aligner une combo composée de deux cartes, donc Show and Tell et Snake Attack. Ces éléments permettent de poser pour un coût très réduit les grosses créatures suivantes, Emrakul et Griselbrand. Censés être complètement ingérables, ils abattront l'adversaire d'un seul coup, en un ou deux tours. Alors on va détailler plus explicitement les éléments de cette combo. Show and Tell. Ce rituel permet à chacun des joueurs de mettre en jeu depuis leur main une carte de créature, enchantement, artefact ou terrain. Vous allez donc poser sur le champ de bataille un permanent qui va vous faire gagner, alors que votre adversaire posera une carte qui paraîtra bien ridicule à côté. Snake Attack. Le deuxième élément de la combo, mais son coût converti de mana est très élevé. 4 mana, dont un mana rouge à jouer et un autre mana rouge pour l'activer tout de suite. Cela va nous permettre de mettre directement en jeu une créature, attaquer avec, puisqu'elle aura la célérité, et la sacrifier à la fin du tour. Ces deux cartes clés du deck vont nous permettre de poser à maigre coût les monstres géants qu'on va détailler et qui vont faire gagner la partie. Donc, Emrakul, Déchirure des Éons. Cette bête incolore à 15 mana, incontrable, permet de jouer un tour supplémentaire lorsqu'elle est jouée. Elle a le vol et la protection contre les sorts colorés et dispose d'une capacité bien pénible, annihilation 6. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle attaque, notre adversaire doit sacrifier 6 permanents. Elle est censée être ingérable, rase le bord de l'adversaire et il est pratiquement insensible à tous les removals du Legacy. Griselbrand. Là on dispose d'un gros papa. Pour 8 mana, une 7-7 vol, lien de vie, et en payant 7 points de vie, elle permet de piocher 7 cartes. Cette perte de PV n'est pas trop importante vu qu'on a 7 d'attaque et donc de lien de vie. Cette capacité annule toute chance pour l'adversaire de revenir dans la partie, vu qu'une 7-7 vol lien de vie c'est très dur pour aggro, et 7 cartes de plus, c'est juste impossible pour contrôle de gérer ça. Ensuite, on va détailler un peu la mana base. On a 3 îles volcaniques, pas étonnant vu que les bilans sont la base pour les decks en Legacy. 4 terrains de base, 3 îles, une montagne. Ça sert pour être moins sensible au Wasteland, la présence de la montagne permet d'assurer une source de rouge en prévision si l'adversaire joue beaucoup sur Wasteland. 7 Fetchland, donc 4 Scalding Tarn. Rien de surprenant non plus, les Fetchlands c'est aussi une des bases cruciales du Legacy. Ensuite, 3 anciennes tombes, terrain utile lorsqu'on veut partir en combo en générant 2 mana incolores en perdant 2 PV. Cité des traîtres, comme ancienne tombe, ça permet d'accélérer les sorties en produisant 2 mana incolores. Il a un défaut, on est obligé de le sacrifier si on joue à notre land. C'est plus économique en PV, mais plus pénible si la partie dure. Lotus Pétale. Un autre accélérateur pour accélérer la combo. Très pratique afin de réaliser des sorties broken de style Soul Land, plus Pétale, plus Show and Tell, plus Snake Attack ou une créature. Ça paraît peu réalisable, mais ça arrive quand même et ça fait plaisir. Lorsque Snake Attack et Griselbrand sont en jeu, on peut se permettre de piocher des cartes en perdant des PV pour espérer trouver Pétale plus Emrakul et tuer l'adversaire dans le tour. Ensuite la pioche. Puisqu'on joue bleu, afin de pouvoir accélérer la combo le plus rapidement possible, on a accès à des piocheurs filtreurs que voici. Donc Brainstorm, carte incontournable du Legacy si on rencontre des difficultés lors des games pour annihiler la combo. A l'aide des Fetchland, ça nous permet de faire disparaître les éléments inutiles de notre main en remélangeant la bibliothèque. On a aussi
Ondeur. C'est un autre élément indispensable pour tout bon deck bleu du combo du Legacy. On va pouvoir trouver un élément manquant de cette combo si besoin remélanger, si on voit que les 3 prochaines cartes que l'on va piocher ne soient d'aucun secours. On a également Jig-Saxon Probe, donc sonde Gitaxienne. C'est une carte hyper utile car ça permet de connaître la main adverse et du coup adapter notre stratégie. Ça sert surtout pour savoir si notre adversaire possède un élément de lock en main, car sans show and tell, sous show and tell, et dans certains match-ups, il y a des permanents qu'on ne veut surtout pas croiser. On a de nombreux exemples comme Caracas, qui est le premier exemple, mais il y a aussi Humility qui transformera nos formidables monstres en simple 1-1 sans capacité. Piège-pont, on ne pourra plus attaquer à cause de lui. Et c'est vraiment très pénible de croiser ça. Donc ça permet de tourner autour de ces stratégies. Ensuite, Stupide Divination du Sensei. Un véritable élément et permanent très utile pour pouvoir filtrer correctement la pioche, ne demandant pas de mana coloré, c'est le gros point fort de la carte. C'est un très bon apport. Ensuite, la protection. Pour protéger au mieux notre combo, on va disposer de 4 Force of Will. C'est le compte principal du deck. Il est gratuit et c'est lui que l'on veut lorsqu'on doit jouer des sorts à 4 afin de bien les protéger. Et 2 Spell Pierce, on peut en mettre 3 à la rigueur. Un compte supplémentaire, mais très mauvais en fin de partie. Ça permet de protéger notre main de la discard. Et de permanents vraiment ennuyeux comme Liliana ainsi que Jace the Minuscultor. Ensuite, le sideboard. Alors pour cette partie, je ne vais pas présenter le side en entier, juste les éléments qui sont considérés comme incontournables. On a dans la brèche, l'idée de cette carte c'est Snake Attack plus activation en une carte. Et ça demande un mana rouge en moins. Présente en réserve au cas où Show and Tell est vraiment mauvais, à la game 2, ce qui arrive très souvent. Ensuite, Blood Moon. Cet enchantement est une vraie plaie pour de très nombreux decks en Legacy et c'est une des bases fondamentales du jeu, car c'est aussi la solution contre une des bêtes noires du deck, Caracas. Vu que depuis Griselbrand a remplacé Progenicus en 2012, toutes nos créatures sont légendaires et vulnérables face à Caracas. Donc c'est vraiment très fort contre la plupart des decks tricolores ou 4 couleurs. Très souvent, Blue Moon posé tour 2 ou tour 3 nous fait gagner. Un bon conseil quand même, évitez de jouer une Blue Moon si vous n'avez pas d'île de base. Car mine de rien, c'est grâce aux îles qu'on permet de jouer la majeure partie de nos sorts. Et si on ne peut pas les jouer, on est aussi embêté que l'adversaire. Et ça ne doit pas arriver. On a aussi Flusterstorm, en x2 ou en x3, ça dépend. C'est un très bon compte qui a rejoint le deck. Il sert souvent pour gagner les batailles de contre face aux jeux d'Elver. Également là pour gagner contre les decks Ad Nauseam et Belcher. Voilà, j'ai fini de vous expliquer. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Et rendez-vous pour de nouvelles vidéos stratégiques sur Magic. Voilà, salut!